Bonjour à vous, Salah Habkari. Vous êtes le président de l'organisation des jeunes du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Cette formation politique est représentée au sein du gouvernement. 7 ministres y siègent. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Avant de lancer cet échange, je vous propose d'écouter quelques témoignages de manifestants recueillis à Agadir et à Rabat et je vous fais réagir. Allons-y. Dans les circonstances actuelles, si l'on me demande d'aller dans un hôpital public, je refuserai. Je suis comme d'autres familles marocaines. Malgré nos revenus limités, on peut emprunter de l'argent ou vendre nos biens pour aller dans des cliniques privées pour recevoir un traitement adéquat. Tous les partis surfent sur la vague de la jeunesse. Tout ce que veut la jeunesse n'est pas pris en considération par les partis d'opposition, les partis de la majorité. Ce qu'on veut, c'est ça, être pris en considération. On n'a rencontré aucun parti, on n'est affilié à aucun parti. Nos revendications sont claires, justes et légitimes. Salah Habkari, comment est-ce que vous regardez ce qui se passe dans votre pays depuis une semaine et comment vous recevez ces témoignages qu'on vient d'entendre? Écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Ces manifestations, il faut dire qu'elles ne sont pas inédites. Au Maroc, on ne le voit pas d'un œil de méfiance. C'est une société qui n'est pas statique, c'est une société qui est vivante et ça représente encore une fois la vivacité de cette société. Ça représente aussi une expression de l'exercice démocratique dans notre pays et les revendications, nous l'avons dit, c'est l'occasion de le réitérer, sont légitimes. Et par la même force qu'on dit que ces revendications sont légitimes, on condamne la violence. Parce que les Marocains ne sont pas violents. Les scènes qu'on a vues sont inédites par contre. Comme les manifestations ne sont pas inédites, les scènes de violence le sont. Et vous l'avez remarqué, ils se sont dissipés tout naturellement. Parce que les Marocains, on n'est pas violents, on est toujours dans le dialogue, on est dans l'expression, parce qu'on sait qu'on a le droit de s'exprimer. On est dans le dialogue, parce qu'on sait qu'on a le droit de dialoguer, et on est dans le débat. Et pourtant, cette liberté d'expression que vous évoquez à l'instant, elle n'a pas forcément été facilitée, elle a même été entravée. Pourquoi est-ce que les manifestations initialement, donc qui se déroulaient pacifiquement et dans le calme, ont été empêchées? Ça, c'est une réalité qu'on a vue aussi. Les manifestations, vous avez vu les images lors des premiers jours des manifestations. D'abord, je suis là, je représente une organisation de jeunesse partisane. Je ne suis pas le gouvernement, je ne porte pas la voix du gouvernement. Mais la jeunesse que vous représentez, bien évidemment, vous la comprenez quand vous la voyez dans la rue? J'ai mon opinion et l'organisation que je représente aujourd'hui a son opinion. Les manifestations ont exprimé des revendications sociales. C'est des revendications que tous les Marocains sont d'accord avec ces revendications. Ils le souhaitent. Et qui au Maroc ou partout dans le monde va venir vous dire nous n'avons pas envie de meilleurs services de santé, de meilleurs services d'éducation. Ça veut dire que rien n'a été fait parce que vous dites que rien n'est inédit. Ça veut dire alors que c'était tangible, c'était palpable. Les autorités devaient s'y préparer. Le roi lui-même, lors du discours, dans le sens... je finis simplement, le roi lui-même, lors de son discours de juillet dernier à l'occasion de la fête du trône, avait regretté un Maroc à plusieurs vitesses. Tout ça, c'était prévisible, somme toute. Ce n'est pas inédit dans le sens où la société marocaine est vivante. Ce n'est pas inédit dans le sens où les jeunes aujourd'hui savent qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent revendiquer. On dit simplement qu'il doit y avoir un cadre, qu'il doit y avoir un dialogue institutionnel, qu'il doit y avoir des porte-paroles, que ces jeunes doivent se structurer. Parce qu'on a déjà fait l'exercice au Maroc. On a déjà fait l'exercice du dialogue institutionnel. On a déjà fait l'exercice de la réponse par des réformes concrètes. Mais il me semble qu'aujourd'hui, les politiques publiques doivent répondre de manière plus rapide pour que ces jeunes-là... On entend et on écoute les jeunes, il faut leur répondre de manière rapide. Les manifestations continuent, c'est le 7e jour, vous l'avez dit vous-même, et s'ils étaient réprimés de la manière dont vous le présentez, je ne pense pas qu'on serait aujourd'hui à notre 7e jour de manifestation. Il y a eu un pic de violence qui s'est, je le redis, dissipé tout naturellement parce qu'on est une société qui refuse la violence. Alors, et c'est pas moi qui le dis, c'est aussi les faits. C'est qu'au départ, initialement, ce mouvement avait été entravé, il est aujourd'hui permis et il manifeste. Sauf que les revendications ont changé depuis 48 heures maintenant, Salah Habkari. Ces jeunes qu'on voit manifester en appellent à la démission du gouvernement. Est-ce qu'il a mal géré cette crise? Il a quand même fallu attendre 3 jours avant un communiqué assez distant, assez froid. Ce sont les critiques, en tout cas, du Premier ministre qui le disent. Et puis, il a finalement pris la parole il y a 2 jours. Est-ce qu'il a mal géré ce qui Écoutez, se passait? premièrement, les revendications sociales sont maintenues. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre... Oui, mais en plus, là, ils appellent à la démission d'Aziza Khanouch. J'y arrive. Je ne sais pas si vous avez suivi les discussions au sein même
des plateformes numériques où les jeunes discutent et échangent. Sur Discord. Et donc, sur Discord. Et donc, les revendications sociales sont toujours là. Je sais que vous parlez d'un certain document qui a été publié qui, lui, a des revendications un peu plus politiques. Mais je peux vous assurer, nous y sommes, on y est sur ces plateformes. Il y a un débat très fort pour le maintien de ces revendications sociales. Maintenant, ce qui n'empêche pas ces revendications sociales s'ajoute l'appel à la démission du Premier ministre, voire même la révocation, parce qu'ils en appellent aussi au roi. Écoutez, quand je vous dis que comment vous qu'on a une ça société qui s'exprime parce qu'elle sait qu'elle a le droit de s'exprimer, regardez le résultat, c'est qu'on a devant nous des jeunes qui s'expriment librement. Et ils peuvent dire à quel moment que le gouvernement on leur répond et on satisfait les demandes. Au Maroc, on a une qualité. C'est que dans les crises les plus difficiles, on sait retrouver notre solidarité. Et ce n'est pas... Mais il faut avancer aujourd'hui, ce n'est pas le moment des discussions ou des calculs de politique politicienne. Ça dépasse un gouvernement. Il s'agit aujourd'hui d'une nation. Il s'agit de tout le Maroc. Alors, pour être clair, ça veut dire aujourd'hui, vous dites que ça ne réglera rien la démission du Premier ministre. Mon idée, s'il vous plaît. Je vous en prie. Qu'un gouvernement parte ou reste. Écoutez, vous pouvez me dire aujourd'hui que le gouvernement, peut-être que les services de santé aujourd'hui ont été construits peut-être dans d'autres gouvernements. Eh bien, tant pis pour ce gouvernement et tant mieux pour le Maroc. Si vous me dites que les offres d'emploi aujourd'hui, c'est peut-être aussi le résultat de politique d'anciens gouvernements, eh bien, tant pis pour ce gouvernement et tant mieux pour le Maroc. Mais là, c'est pas moi qui dis tout ça. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas l'heure de discussion étroite. Je ne suis pas en train de porter un plaidoyer pour le gouvernement ni pour mon parti. Mais est-ce qu'il a mal géré la situation factuellement? Est-ce qu'il l'a mal géré? Je suis en train de vous dire tout simplement. Vous dites oui. Ce gouvernement a fait des efforts. Il faut que les politiques publiques et que la réponse soit plus rapide. Et bien, s'il faut qu'ils partent, il est où le problème? Parce que c'est le Maroc qui va rester, c'est la nation qui va rester et c'est les Marocains et les jeunes qui vont rester. Le Maroc qui se veut quand même une puissance régionale, qui l'a démontré, capable d'accueillir de compétitions de haut niveau comme la CAN, le Mondial, et en même temps, c'est ce que disent encore une fois ces jeunes manifestants, l'hôpital public est en pleine déliquescence, l'école aussi, des familles avec de faibles revenus sont obligées de se tourner vers le privé pour s'assurer de la qualité de l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est problématique. Il y a une vraie problématique de ce côté-là. Bien évidemment. Et pourquoi elle n'a pas été résolue? Ça n'a pas été palpable, tout ça? Ça n'a pas été prévisible? Mais bien sûr que c'est prévisible. Et on est en train de dire aujourd'hui, parce que quand on vous entend, on a l'impression que depuis des décennies, rien n'a été fait au Maroc. Non, et ça même les jeunes le disent. Maintenant, ils sont exigeants, ils ont le droit. Ils veulent des services de meilleure qualité, ils ont le droit. On connaît la réalité des hôpitaux publics au Maroc. Nous ne le cachons pas, mais il faut, comme on ne cache pas qu'il y a des réalités qu'il faut changer au sein des hôpitaux, eh bien, il ne faut pas non plus négliger tous les efforts qui ont été faits par ce gouvernement ou les gouvernements précédents. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans des calculs de politique politicienne. C'est le Maroc qui compte. Et aujourd'hui, il y a eu des efforts, des budgets considérables qui ont été injectés dans la santé, dans l'éducation. Il se trouve qu'aujourd'hui, pas tous les jeunes le ressentent. Eh bien, c'est le moment d'aller plus vite. C'est le moment de répondre. C'est le moment d'avoir des politiques publiques concrètes. Et je vais même vous laisser les toutes dernières secondes, Salah Habkari. Vous êtes jeune. J'imagine vous reconnaissez dans cette jeunesse qui investit les rues. Si vous aviez un tout dernier message à leur adresser, lequel ce serait? Le dialogue institutionnel. Nous en avons fait l'exercice au Maroc. Nous en avons testé l'efficacité. C'est le dialogue institutionnel. Choisissez un porte-parole, structurez-vous. Merci. Il faut que vous soyez écoutés. Ils rejettent en même temps, mais ils rejettent ces partis politiques. Ils sont écoutés, on est écoutés en tant que jeunes. S'ils rejettent les partis politiques, il y a d'autres institutions qui sont chargées de la médiation au sein du Maroc. On est une société vivante et des institutions qui écoutent. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le président de l'organisation des jeunes du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Merci d'être passé par le plateau de France 24.